Depuis le début de cette année, nous avons donc commencé chaque fois que je partage la parole, nous parlons de l'espérance. Et ce thème, il vient de la première épître de Pierre, que nous appelons l'épître de l'espérance, car c'est une épître écrite aux chrétiens en dispersion, aux chrétiens notamment de son époque, qui étaient en dispersion dans ce que nous appelons maintenant la Turquie, la Macédoine, et qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure. Et ils sont dispersés dans cette région, et Pierre va écrire à cette église pour les encourager à rester fermes dans l'espérance de l'Évangile. Et je vous propose de lire ensemble avec moi donc le chapitre 2, versets 7 à 9. Allons-y ensemble. « Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui ont construisé est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Et nous allons nous attarder sur ce verset 9, bien sûr. Il y a 15 jours, nous avons donc parlé du temple. Vous êtes un temple qui était... c'est le texte qui venait juste avant. Et nous avons compris, en lisant ce texte et d'autres textes de Paul, que Dieu a transformé nos vies. On est devenus des pierres vivantes pour qu'il puisse nous mettre dans un temple qui est vivant. Un temple vivant est composé de pierres vivantes. Et il va continuer en disant que les chrétiens, notamment ces gens en dispersion et toute l'Église, nous sommes un peuple choisi, nous sommes des prêtres royaux, une nation sainte et un peuple racheté. Et bien sûr, la finalité, c'est pour que nous puissions proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous voyez que là, il n'est pas en train de s'adresser à des responsables d'église, aux pasteurs, aux prêtres, aux diacres, aux papes, mais à tout chrétien. Vous êtes des prêtres. Donc ça, c'est très nouveau dans les Écritures. C'est ça, comme Paul va appeler ça d'ailleurs, il va appeler ça le grand mystère, caché de tous les temps et qui finalement Dieu va nous révéler par Jésus-Christ. C'est que Dieu a toujours voulu avoir un temple vivant et dans ce temple vivant, des prêtres royaux. Donc nous sommes des prêtres royaux dans le même temple. Est-ce que tout le monde ici prêche ? Est-ce que vous êtes tous des évangélistes, c'est-à-dire des gens qui ont un don pour évangéliser? Dès qu'ils voient une personne qui ne connaisse pas Dieu, ils ont envie de partager l'évangile avec elle. Tout le monde n'est pas comme ça. Est-ce que tout le monde prie pour les malades et les malades sont guéris? Non. Mais par contre, nous sommes tous des prêtres royaux. Nous sommes tous des prêtres royaux. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il est en train d'écrire à des gens qui sont en dispersion et qui sont vraiment ils sont pas bien. Ces gens se posent beaucoup de questions. Ils ont quitté la Palestine, ils sont déjà en Cappadoce, en toutes ces villes, ces régions de l'Asie mineure de l'époque. Ces gens, ils sont fatigués, ils ont fait beaucoup de routes, pas comme Marie-Lou qui a fait le puits Saint-Jean-Pied-de-Port, il faut le faire à pied, n'est-ce pas, pendant plus d'un mois. Ces gens, ils étaient sur la route parce qu'ils étaient persécutés. Ils sont fatigués, ces gens, ils n'ont plus d'espoir. Ils sont vraiment perdus. Et Pierre écrit à ces gens pour les encourager en disant « Mais vous avez un rôle très important à jouer. Vous avez un rôle très important. » Parce qu'on a la tendance à penser que nous ne sommes rien, n'est-ce pas, quand on est dans une situation comme ça. Nous nous sentons moins que rien. On a la tendance à penser que Dieu peut-être nous a abandonnés. C'est pour ça que nous sommes sur la route. Et Pierre, plus tard, va montrer que même vous, nous tous, nous sommes sur la route. Car nous sommes des pèlerins. Revenons à ce thème de Compostelle. Nous sommes tous des pèlerins. Nous sommes tous sur la route. D'ailleurs, on va voir bien que notre vraie citoyenneté n'est pas celle que nous avons maintenant.
Hein? Nous sommes sur la route. Et regardez autour de vous. Nous venons de Colombie, du Brésil, de Chine, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Irlande, de France. Ah oui, et là même des Français, de France, de Navarre, d'Indonésie. Hein, voilà, nous sommes des États-Unis, je l'ai déjà dit. Nous sommes très différents de l'Ouganda. Nous sommes très, très différents, mais nous sommes tous des prêtres royaux. Nous avons tous une fonction à jouer dans le temple de Dieu. Les prêtres, le prêtre à l'époque offre des prières, des sacrifices spirituels. Il intercède pour les autres devant Dieu. Ils sont tout le temps connectés avec Dieu. Pour Paul, les prêtres sont dans les lieux célestes. Mais ne pensez pas à ces prêtres de l'Ancien Testament, ni aux prêtres du Temple du Nouveau Testament, ni même aux prêtres et aux pasteurs d'aujourd'hui. Pensez à vous. Vous êtes tout le temps connectés avec Dieu. Tout le temps. Ce n'est pas pendant le culte ou pendant la messe qu'on est connecté. On est connecté tout le temps. Nous sommes église tout le temps. Nous sommes prêtres tout le temps. Le prêtre, il représente Dieu devant le peuple et le peuple devant Dieu. C'est lui qui a des paroles de Dieu, il sort du tabernacle, il sort du temple, il vient devant le peuple et il annonce les paroles de Dieu. C'est lui aussi qui prie pour les gens devant Dieu. Donc regardez, maintenant, c'est vous, c'est votre fonction. Vous êtes des prêtres. On va bientôt fêter la Réformation l'année prochaine, hein, les 500 ans. Et tous les réformateurs étaient bien sûr catholiques. Et ces réformateurs, ils ont compris une chose, c'est que nous sommes des prêtres. Ça fait partie d'ailleurs de ce que Luther a proclamé. Le sacerdoce des chrétiens, il est très important. Vous représentez Dieu sur terre. Oh là là, quel fardeau. Ah mais non, pas du tout. Parce que nous avons compris en étudiant Éphésiens que le même Dieu qui nous donne un héritage, il nous donne une grande puissance pour que nous puissions accomplir la mission qui est la nôtre. Éphésiens chapitre 1, Paul prie pour les Éphésiens en disant « Je prie pour que Dieu puisse apocalypser », je fais du ségolènisme royal, pour que Dieu puisse apocalypser vos yeux, c'est-à-dire que Dieu puisse ouvrir vos yeux, vous donner une lumière pour que vous puissiez voir quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel qui est le vôtre, appel pour être. Quelle est la richesse de l'héritage que Dieu vous a donné, c'est-à-dire tous les cadeaux éternels que Dieu vous a donnés. Et quelle est la puissance que Dieu a mis à votre disposition pour comprendre l'appel et pour comprendre aussi l'héritage qui est le nôtre. Et cette puissance, c'est une puissance de résurrection, car Paul nous dit que c'est la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Vous voulez quoi encore? Quoi en plus? Hein? Nous avons chanté ce chant magnifique que Steph nous a présenté ce matin sur la mort et la résurrection de Jésus, tout y est. Une chose intéressante dans Galates 3, 28, et je pense que les femmes vont dire Amen, c'est que Paul dit que dans ce nouveau temple, il n'y a ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Amen. Je viens alléluia. Moi, si je vous dis ça aujourd'hui en France, en 2016, vous allez dire oui, mais c'est normal. Mais quand on dit ça en Palestine, il y a 2000 ans, de dire que dans le temple de Dieu, l'homme et la femme sont l'un à côté de l'autre. Ils ont des fonctions différentes dans la vie, mais dans le temple, la femme est prêtresse, et l'homme aussi. Dieu nous voit des lieux célestes où nous sommes en lui, ni juifs, ni non-juifs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes. C'est comme ça que le monde de Paul était divisé. Il a les juifs et les non-juifs. Il a les gens libres et les esclaves. Et la plupart des gens dans l'Empire romain étaient des esclaves. Il y avait beaucoup d'esclaves. Et il y a l'homme et il y a la femme. Mais en Christ, ces différences sont gommées. Pas les différences... la femme reste femme, l'homme reste homme. Hein. Moi, je reste brésilien, enfin, je suis franco-brésilien, mais j'ai ma culture brésilienne et c'est la richesse même de l'évangile. L'évangile n'est pas là pour introduire une langue sainte, une culture sainte. Si vous rentrez dans une église au Brésil, vous allez être scandalisé, je suis sûr. Même dans les messes catholiques, ils ont des instruments où les gens bougent, où ça danse. Vous ne pouvez pas imaginer dans certaines églises baptistes au Brésil, des Brésiliens chanter comme ça.
Ah non, il faut que ça, surtout à Rio, ça, alléluia. Mais les Brésiliens restent Brésiliens avec un cœur rempli de vie éternelle. Les Français sont Français avec notre foie gras, notre jambon de Bayonne, tout ça. Et nous louons le même Seigneur. Mais, dans le sens spirituel, il n'y a pas de supériorité et de gens qui sont inférieurs. Nous sommes tous devant le trône du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui est Seigneur. Et nous sommes tous ses enfants. Vous êtes des prêtres, il dit là. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux. Nous allons laisser peuple choisi pour l'instant. Et après, qu'est-ce que nous sommes? Ah oui, c'est ça, le peuple choisi, c'est traduit parfois comme race choisie. Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis comme Dieu a choisi Israël dans l'Ancien Testament. Lisons un texte important de la Bible qui parle de ça. C'est Deutéronome chapitre 7. Souvent, on dit que c'est le docteur de la Bible, le docteur Renome. C'était une blague, hein, mais personne. Deutéronome 7, verset 6. Tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. C'est parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison de l'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Est-ce que Dieu nous aime parce que nous sommes forts? Est-ce que Dieu nous aime parce que nous sommes nombreux? Est-ce que Dieu nous aime parce que nous sommes intelligents? Plus intelligents que les autres? Est-ce que Dieu nous aime parce que nous le méritons? Non, Dieu nous aime parce qu'il est amour. C'est par grâce que vous êtes sauvés, nous dit Paul. Dieu voulait montrer envers ces gens sa grâce. Il voulait montrer son amour envers eux. Tout simplement, je vous aime, il a dit. Bien sûr, il avait la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et il tient sa promesse. Il délivre son peuple. Il l'aime. Est-ce que le peuple a toujours aimé Dieu? Non. Quand tout allait bien, alléluia, ils aimaient Dieu. 3 jours après la traversée de la mer Rouge, 3 jours, ils ont commencé à dire, Dieu nous a amenés ici pour mourir de soif. En Égypte, on avait des oignons et des concombres. Et les enfants en raffolent. Nos enfants ont envie de manger des concombres. Dans le désert, il n'y a pas de concombres. Dieu nous a abandonnés. Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière en Égypte pour nous? On crève ici, on va mourir. Ils n'étaient pas français, hein? C'est très humain. Ça râlait, ça râlait, ça râlait, ça râlait. Et Dieu, de temps en temps, vous savez, il a des oiseaux qui traversent le Sahara, qui traversent cette région pour aller plus loin. Il a même des oiseaux qui vont de la Finlande jusqu'au sud du Chili, vous imaginez? Et moi, j'habitais dans un endroit en Afrique où il y avait un lac, et les oiseaux européens s'arrêtaient chez nous, hein, faisaient une escale. Donc, ils parlaient plusieurs langues, ces oiseaux. C'était des oiseaux qui venaient de tous les pays. C'était super beau, parce qu'on avait pendant une époque de l'année des oiseaux qui venaient de partout. Dieu va changer le cours migratoire de certains oiseaux pour qu'ils tombent dans le campement des Hébreux, pour qu'ils puissent manger de la viande. Ah, mais bon, c'est pas seulement ça. Est-ce qu'ils pourraient aussi avoir des dindes? Non, les dindes ne veulent pas. Donc, en fait, ils n'étaient jamais contents. Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils étaient intéressants. Dieu les a choisis parce qu'il est amour. Nous pouvons penser peut-être que Dieu nous aime parce que nous sommes des gens très croyants. Et nous avons beaucoup de foi. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous aime. Oh, nous sommes tellement gentils, Dieu nous aime tellement, beaucoup. Est-ce que Dieu aime les chrétiens irakiens et iraniens? Mais oui. Et vous avez vu leur vie? Vous avez vu la vidéo que, chaque fois que je regarde cette vidéo, je pleure, de cette petite fille irakienne qui chante dans un camp et qui prie même pour Daesh? Est-ce que Dieu aime cette fille? Il aime cette fille. Dieu aime cette fille. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes gentils. Dieu nous aime parce qu'il est amour.
Dieu m'aime parce qu'il est rempli d'amour pour moi. La grâce, c'est le résultat d'Agapé. Éphésiens chapitre 2, verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. » Donc, vous regardez bien, nous sommes une nation, nous sommes des prêtres royaux, mais aussi un peuple choisi par Dieu. Dieu nous a choisis parce qu'il est amour. Et Dieu est tellement patient qu'il fait tout ce qu'il faut pour que je sois à lui. Et à la fin, il vient et il frappe à ma porte. Et il faut entendre sa voix, nous dit le texte, et ouvrir la porte. Et il vient manger avec nous. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit ceci, « Je vous ai choisi. » C'est Jésus qui choisit. Même les disciples, c'est Jésus qui choisit. C'est Jésus qui va à leur rencontre. On ne voit pas Pierre courir vers Jésus, non, c'est Jésus qui va vers Pierre, vers Jean, vers Jacques. C'est Jésus. Marie de Magdalène, la femme qui allait être lapidée, c'est Jésus. Est-ce que nous cherchions Dieu? Paul dit que personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Et vous pensez que, souvent, moi, je discute avec des gens qui disaient, mais je pense que Dieu me cherchait déjà, parce que quand j'étais gamin, quand j'étais gamine, quand j'étais jeune, j'ai eu ça, des clins d'œil comme ça, des coïncidences. Mais non. Des miracles. Dieu est là. Dieu nous cherche. Dieu nous voit. Oh, mais j'habitais au fin fond, mais il n'y a pas d'importance. Dieu est partout, il nous voit. Et parfois, Dieu va faire des choses incroyables, il va mettre sur notre route des personnes qui vont juste confirmer son amour, qui vont dire une parole, un mot. Parfois, il ne faut pas beaucoup, quoi. Vous savez que moi, je parle beaucoup, j'aime beaucoup parler. Mais je sais que parfois, Dieu va utiliser le silence. Un mot, une phrase. Ce n'est pas des grands discours des pasteurs. C'est dans le bus, dans le train, où les gens vont dire, mais je crois que Dieu existe. Je me souviens une fois, on faisait de l'évangélisation à Copacabana, parce qu'on ne faisait pas de l'évangélisation n'importe où. On faisait de l'évangélisation à Copacabana. Il y avait 2 millions de personnes sur la plage pour la grande fête à la Reine de la Mer, où les spiritistes viennent honorer la Reine de la Mer. On est là. Il y a 2 millions de personnes, et la Tina Turner qui chantait quelque part, et on était là, on faisait du théâtre, notre petit théâtre entouré de Tina Turner et compagnie, sur cette grande plage de Copacabana, on est là toute la nuit jusqu'à le matin, et il y a quelqu'un qui passe et qui me dit une phrase comme ça. Vous savez, ça et ça et ça et ça. Moi, je pensais que c'était un ange, parce que le mec est disparu dans la foule, et c'était exactement la phrase, la parole qu'il me fallait pour ce moment-là. Pour ma course chrétienne, missionnaire, pastorale. Dieu nous cherche. Parfois, il envoie des anges. Dieu nous choisit. Dieu nous appelle. Quelle est la réponse que nous donnons à ce Dieu? Vous êtes un peuple choisi. C'est comme si Pierre écrivait aux chrétiens syriens aujourd'hui. Et il disait, vous êtes des prêtres royaux. Vous représentez Dieu. Vous n'êtes plus chez vous, mais vous êtes des prêtres là où Dieu vous envoie. Vous êtes un peuple choisi. Et la dernière chose que j'aimerais bien voir avec vous, parce que souvent les pasteurs, tu sais Marilou, les pasteurs souvent ils prêchent avec 3 points. Et je veux rester sur cette tradition-là. Le troisième point et dernier que j'aimerais bien voir avec vous, c'est ce texte-là, une nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Ce mot saint, c'est un mot que parfois nous fait peur, n'est-ce pas? Si on dit vous êtes sainte, sainte Suzanne, non, sainte Jessie. Sainte Josiane, Sainte Yannick, je ne sais pas. Oui, je sais. L'explication la plus intéressante que nous trouvons du mot saint, c'est dans l'Ancien Testament. Voici ce peuple d'Égypte, ce peuple hébreu que Dieu fait sortir d'Égypte. À un certain moment, Dieu dit à Moïse, construis pour moi un tabernacle. Et le but du tabernacle, vous allez trouver dans Exode 25, c'est cette phrase quand Dieu dit « Je veux être dans votre milieu. Je veux habiter avec vous. » Waouh! Merci Seigneur, mais on n'a aucun temple, on n'a rien, on est dans des tentes dans le désert. Et Dieu a dit « Vous allez construire un tabernacle. Ça va être un tabernacle saint. » Mais qu'est-ce que ces gens ont?
Ils sont sortis d'Égypte, ils étaient esclaves. Avant leur sortie d'Égypte, Dieu a touché les Égyptiens qui sont venus au bord de la route et qui leur ont donné des cadeaux. Vous imaginez? Ils partent avec des cadeaux. Ils ont besoin d'or, d'argent. Ils ont besoin de bronze, des tissus, du bois. Ils ont besoin de tout ça. Mais ils étaient esclaves, ils n'avaient pas tout ça. Donc en fait, Dieu va utiliser l'or égyptien. L'Égypte est symbole d'impureté, de monde. De monde. Ne faites pas descendre mes enfants en Égypte. C'était un retour en arrière, c'était horrible. Mais Dieu va quand même utiliser l'or d'Égypte pour construire son tabernacle. Vous pensez qu'ils ont trouvé de l'or dans le désert? C'est l'or qu'ils ont ramené d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu va faire avec cet or? On va prendre l'or, mais on pouvait prendre aussi les tissus, les étoffes, enfin l'argent, le bronze et tout ça. Le bois. Dieu va utiliser cet or égyptien impur et il va le rendre saint. On va faire des sacrifices, parce que sans que le sang soit versé, il n'y a pas de pardon, c'est écrit. On va purifier cet or va devenir saint. En fait, saint, ici, ça veut dire que cet or ne pourra plus jamais être utilisé pour autre chose que pour Dieu. Et pourtant, c'est de l'or égyptien. Il ne vient pas du ciel, du mine d'or chrétienne, sanctifiée. Mais non, c'est de l'or du Pharaon que Dieu va rendre saint. Dieu n'attend pas que vous soyez incroyablement purs pour vous rendre saints. C'est par le sang du Christ, par la mort du Christ, par la croix du Christ que vous êtes devenus une nation sainte, avec les défauts qui sont les vôtres. Vous voyez le psaume 51 que nous avons lu, c'est David qui vient de commettre un adultère. La femme était mariée et il découvre que la femme est enceinte. Donc il va tuer son mari indirectement, donc il commet 2 péchés. Et il reste tranquille parce que personne n'a vu, ni vu ni connu. Ah, Dieu a vu, parce que Dieu voit tout. Dieu est venu avec son prophète et il raconte une parabole, une histoire. Un monsieur avait des hardiaques, des brebis. Et il avait aussi beaucoup de brebis et son voisin avait une seule brebis. Et il y a quelqu'un qui vient à la maison de monsieur riche et il va prendre la petite brebis de la famille voisine et va la tuer et on va manger cette brebis. Plus de brebis pour les voisins pauvres. Et David est furieux. Et il dit, mais il faut tuer un mec comme ça. Et Nathan dit, mais c'est toi, ce mec. Il avait plusieurs femmes, David. Il a couché avec la femme de son voisin, son ami, son général. Il tue son ami pour rester avec la femme parce que la femme est enceinte. Et Dieu est tellement rempli de grâce que Dieu va pardonner David. David va déchirer ses vêtements, il va le pardonner. Et Dieu va dire, tiens, je rencontrais un homme selon mon cœur. Juste après tout ça, cette histoire. Et David va écrire ce psaume 51 où il dit, Seigneur, purifie mon cœur. Rends-moi pur. Rends-moi pur. Seul Dieu peut nous rendre purs. Seul Dieu peut nous rendre purs. Par sa mort à la croix, où il m'a mis en Christ, il m'a baptisé en Christ, c'est le terme utilisé par Paul, il me purifie. Et nous pouvons devenir saints. Vous n'êtes pas parfaits, mais vous êtes saints. Dieu vous voit comme ça. Vous appartenez au Seigneur. Vous faites partie du peuple du Seigneur. Et le but, c'est écrit dans le texte, afin de. Nous sommes devenus une nation sainte, nous sommes des prêtres royaux, nous sommes un peuple choisi pour que nous puissions être ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Nous faisons partie de ce peuple pour devenir des ambassadeurs. Dieu nous a mis à part pour sa gloire, de la même manière qu'il avait mis Israël à part dans l'Ancien Testament. Éphésiens chapitre 3, verset 10. « Ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Et je voulais, pour finir, notre chère amie Marie-Lou m'a dit que les catholiques ne feraient pas ce que je fais ce matin. Mais je ne suis pas très catholique. Je suis allé dans notre jardin et j'ai trouvé cette magnifique fleur. Je voudrais que quelqu'un, une volontaire... Ah, Émilie Amélie, tu peux venir? Voilà. Lee, tu peux venir? Ah! Steph? Vous voyez que j'ai trouvé des couleurs différentes dans mon jardin. Brice, viens.
Clément? Bon, comme ça, on a des hommes et des femmes. J'essaie de trouver des couleurs différentes. Je pense que j'ai réussi. Donc, voici ce que Paul nous dit. Paul nous dit que nous ne sommes pas seulement une fleur, mais nous allons former un bouquet. Est-ce que vous pouvez peut-être ensemble former un bouquet et le monter en haut comme ça? Un joli bouquet. Donc, vous voyez, ça, c'est la finie sagesse divine dans Éphésiens. C'est un bouquet de fleurs. Chaque fleur, c'est une personne ici. Et nous sommes ce bouquet. Le mot polopoikos, c'est un mot utilisé pour les bouquets de fleurs et aussi pour les tapis, qui étaient des fils, comme ça. On a pris ces fils, on les a mis ensemble, on a formé un tapis. Maintenant, et en plus, on a des représentants. Oups, attention, laissez tomber le pasteur. Ça, c'est l'Église. Quand le monde nous regarde, oh, une fleur isolée. Non, la nation sainte, c'est un bouquet de fleurs que Dieu a offert au monde. Et j'offre ça à ma femme. Oh, merci, c'est vous. Voilà ce que c'est que l'Église. C'est un polypoikilos. C'est très varié. C'est marqué d'une grande variété de couleurs. C'est ce que le mot veut dire. C'est des tissus ou une peinture utilisée et c'est aussi utilisé pour décrire un bouquet de fleurs. Paul nous dit que l'infini, donc ce mot-là, sagesse divine, se manifeste à tout le monde par l'Église. Et l'Église ici, ce sont des prêtres royaux. C'est une nation sainte et un peuple élu, un peuple choisi. Je suis au ciel, quand je vais arriver au ciel, je veux me pavaner en disant je suis arrivé là parce que vous avez vu tout l'effort que je fais. Non, nous allons tout simplement regarder le agneau de Dieu et dire merci. C'est par grâce. Tout ça, c'est par grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que nous sommes devenus un bouquet magnifique. Peut-être que je pourrais dire, Seigneur, je ne suis pas une fleur incroyablement grande comme cette fleur qu'on vient de voir, mais nous avons tous notre place dans ton édifice. Nous te représentons sur terre. Et quel privilège tu nous as donné, Seigneur, d'être lumière dans un monde de ténèbres, d'être la vie dans un monde de mort et de tristesse, d'être envoyé, Seigneur, vers ceux qui pleurent pour les consoler, d'être envoyé vers ceux qui sont assis dans les ténèbres, comme nous dit le texte d'Ésaïe, et proclamer la bonne nouvelle. Seigneur, je te remercie parce que je sais que chacun ici a un rôle à jouer très important. Et je sais que beaucoup de personnes ici sont très engagées dans leur vie chrétienne, là où ils sont. Et nous prions pour ceux qui sont sur la route maintenant, et pour ton Église, qu'elle puisse aller à la rencontre de ces personnes, pour les encourager, pour leur donner à manger, pour apporter, Seigneur, un peu de réconfort dans un monde de brut, dans un monde compliqué. Bénis ton Église ici au Pays Basque, mais ailleurs aussi. Bénis ton Église dans le nord de la France. Bénis ton Église dans le centre de la France et partout, pour que nous puissions être ce bouquet magnifique et que les barrières tombent, parce que ce texte ne parle pas de plusieurs églises, mais d'une seule église, ce bouquet précieux du Seigneur. Merci Seigneur.